Dans un royaume de tours de marbre et de portes dorées, la reine Arabella régnait avec sagesse et grâce. Mais même les cœurs les plus royaux cachent des peurs secrètes et la peur d'Arabella était, les souris. Oui, la puissante reine tremblait à la vue d'un petit visage moustachu ou du grincement de petites pattes. Son grand château avait cependant été envahi par des souris espiègles. Ils dansaient dans les salles à manger, faisaient leur nid dans la bibliothèque et grignotaient même les pantoufles de soie de la reine. Déterminée à débarrasser sa maison royale des envahisseurs, la reine envoya un message à travers le pays: « Amenez-moi le chat le plus féroce qui soit, celui qui fera trembler toutes les souris dans sa fourrure. » Des chats de toute taille et de toute couleur furent amenés devant elle. Des panthères noires élégantes, des chasseurs rayés, des siamois élégants, mais aucun d'entre eux ne semblait vraiment convenir. Alors que la reine était sur le point d'abandonner, une étrange créature sauta d'un panier de velours. C'était Violet. Pas n'importe quelle nuance, c'était la couleur du crépuscule, avec des pattes d'un bleu aussi profond que des gouttes de pluie et des yeux comme des émeraudes étincelantes. Son nom? Monsieur Whiskerlo. Les courtisans éclatèrent de rire. C'est sûrement une blague, Votre Majesté. Mais la reine Arabella ne riait pas. Elle observa le chat avec curiosité, puis s'agenouilla et murmura: « Cher monsieur Moustache, mon château est infesté de souris. Si vous parvenez à les chasser, je vous récompenserai avec des richesses inimaginables. » Le chat cligna lentement des yeux, puis se retourna sans un mot et trotta dans les jardins royaux. Là, sous un rosier, était assis le roi des souris, une souris grasse et rusée nommée Réginald. Il faisait tournoyer ses moustaches, inconscient du danger. Sir Whiskerlo ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas faufilé à l'intérieur. Au lieu de cela, il s'est tenu droit, a bombé le torse et a laissé échapper un miaulement sonore, pas un couinement effrayé, mais un son tonitruant si sauvage et si fort que les roses ont tremblé. La petite couronne de Réginald s'envola de sa tête alors qu'il traversait la haie, grinçant d'horreur. Son armée le suivit, se dispersant dans les champs et les forêts au-delà des murs. Le château était silencieux. Les souris étaient parties. La reine Arabella frappa dans ses mains de joie. Un héros en fourrure violette, elle a déclaré. Il plaça un collier d'or autour du cou de Whiskerlo et le nomma gardien royal du royaume. À partir de ce jour, Sir Whiskerlo vécut comme un roi, se régalant de saumon, dormant sur des oreillers de velours et veillant sur le château avec une grande fierté. Mais il ne miaula plus jamais comme ça, à moins qu'une certaine petite couronne n'ose apparaître près des rosiers. Le véritable pouvoir ne réside pas dans votre apparence, mais dans ce que vous avez à l'intérieur. Parfois, les héros les plus inattendus laissent les plus grandes empreintes dans le monde. Fin.